Bonjour à tous, je me présente, je suis Adventurine, je suis praticienne en énergétique. Je fais des soins à distance ou à domicile. Vous pouvez trouver toutes mes prestations sur mon site internet ou vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram ou TikTok. Voilà, pour on va dire, tout ce qui est soins. Voilà, si vous voulez plus de renseignements. Aujourd'hui, je fais une de mes premières vidéos vraiment pour vous partager. Ça va être des petites astuces comme ça pour faire vraiment partager avec vous ce que j'ai appris euh, sur tout ce qui était énergétique. D'accord. En fonction évidemment de tout ce que j'ai vécu aussi tout au long de ces années et avec ces énergies qui sont actuellement très hautes et avec cet éveil spirituel de beaucoup plus de personnes, j'avais envie de vraiment partager ces énergies-là et puis un petit peu ce que j'ai moi acquis personnellement. Donc c'est ma vérité. Vous prenez que ce qui résonne en vous, évidemment. Vous me connaissez déjà à travers ma chaîne YouTube et Instagram où je donne tous les mardis soirs des soins énergétiques intemporels gratuitement que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que des méditations. Tout cela en replay et vous pouvez les faire et les refaire. Ils seront toujours aussi efficaces. Voilà. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager ce qu'était l'ancrage. Parce que je trouve que c'est la base. C'est vraiment partager avec vous pourquoi l'ancrage est si important. Important, euh, voilà. Avez-vous déjà ressenti que votre esprit était complètement déconnecté, que vous étiez complètement déconnecté de la réalité? Cette sensation de flottement, de fatigue mentale aussi, c'est souvent un signe que vous n'êtes pas bien ancré. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'ancrage est essentiel, quels sont les signes aussi de manque d'ancrage et surtout je vais vous partager 3 astuces simples pour vous recentrer rapidement. Donc pourquoi l'ancrage est si important? C'est le lien entre votre corps, entre votre esprit et la terre. C'est ce qui vous permet aussi de rester dans l'instant présent, d'être équilibré, d'être connecté à la réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on est dans l'éveil spirituel, même si nous sommes des êtres de lumière, nous sommes dans la matière, nous sommes venus expérimenter la matière. Donc c'est important d'être ancré. Les bienfaits de l'ancrage, vous avez une clarté mentale, vous êtes plus concentré dans vos pensées, plus ordonné, stabilité émotionnelle aussi, moins de stress, vous êtes plus calme à l'intérieur de vous, vous avez aussi beaucoup plus de vitalité physique, vous ressentez plus d'énergie et surtout vous êtes avec une connexion spirituelle renforcée. Plus vous êtes ancré, plus vous pouvez explorer les dimensions spirituelles sans vous perdre. Ça, c'est très important. Euh, Quand vous manquez d'ancrage, et comment savoir si vous manquez d'ancrage aussi, alors là, vous êtes complètement éparpillé. Déconnexion complète, sensation de flottement, de déconnexion, difficulté à vous concentrer sur une tâche ou sur quelque chose, l'esprit embrouillé, les idées éparpillées complètement, une fatigue chronique aussi. Vous êtes, on va dire, nerveux, anxieux, vous dormez mal, sans raison valable, vous êtes fatigué malgré que vous vous reposez. Tout cela
eh bien, c'est vraiment un manque d'ancrage, d'accord? Euh, à la moindre tempête émotionnelle et tout vacille. Donc, c'est important vraiment de s'ancrer. Donc, la première astuce, c'est vraiment la connexion avec la nature. C'est très important. Donc, il y a plusieurs façons de se connecter. Vous pouvez marcher pieds nus, que ce soit dans la terre, dans le sable, euh, euh, c'est dans l'herbe aussi, le plus possible pieds nus. Mais vous pouvez ressentir la texture, la température. Vous pouvez imaginer un arbre, d'accord? Si vous allez au travail et que vous n'êtes pas à la campagne et que vous avez un arbre, vous pouvez le visualiser, lui demander de vous aider à vous enraciner. Imaginez que vous avez des racines qui poussent sous vos pieds et qui vous relient à la terre. La deuxième astuce, c'est aussi la respiration. C'est vraiment bien la respiration en conscience. Inspirez profondément par le nez. Retenez quelques instants votre respiration, quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche. Et visualisez que votre souffle descend jusque dans vos pieds. Et ensuite, vous avez l'ancrage par le corps. Faites des exercices physiques. Tout exercice physique, le saut, les étirements, le sport, euh, est bon à prendre. Faites de la danse. Vous pouvez aussi faire tout ce que vous kiffez, du jardinage, cuisiner. Tout ce que vous pouvez et que vous kiffez peuvent vous ancrer. Vous avez aussi des pierres comme la tourmaline ou la jaspe rouge. Si vous aimez tout ce qui est cristaux, vous pouvez. Hein, vous mettez ça dans chaque main et vous attendez pour vous ancrer. Se sentir ancré, c'est comme avoir des racines solides tout en laissant votre esprit s'élever librement. L'ancrage n'est pas seulement un exercice spirituel, c'est une hygiène de vie. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur l'ancrage. On pourrait l'approfondir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des tas de solutions pour s'ancrer. Et vous, que ressentez-vous parfois si vous avez besoin de vous ancrer et quelle est votre technique préférée pour rester connecté à l'instant présent? Eh bien, partagez-le dans les commentaires. J'adorerais lire vos expériences. Voilà, je vous remercie. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos conseils sur l'énergie et la conscience. Merci.